Ne bavez pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. On démarre ce bloc-notes avec une exposition assez particulière et assez exceptionnelle. On dévoile des photos de stars françaises et internationales qu'on n'avait jamais vues. À qui doit-on ces clichés? Alors, il y a 400 photos exposées sur un contingent de 30 000. Et c'est un photographe qui est méconnu, qui s'appelle Marcel Thomas. Mais il passait sa vie, son métier, c'est qu'il repassait des pantalons dans un pressing dans le quartier Saint-Germain. Il était fou d'acteurs et d'actrices. Il allait à la sortie des cinémas, à la sortie des avant-premières, sur les plateaux, à la sortie, et il photographiait tout le monde comme ça. Il avait le droit à l'époque, on lui donnait l'autorisation. Il avait le droit, c'est dans les années 60 et 70. Il n'y avait pas le droit à l'image à l'époque. Mais il était délicieux, gentil, une bonne tête sympathique avec une grosse moustache, mais il ne faisait pas poser les gens, vous voyez pas il utilisait l'air ambiant, si j'ose dire, et il faisait des photos claques, comme ça, un peu instantanées. Alors il y a tous les acteurs, il y a 30 000 photos, si vous vous rendez compte, et c'est quelqu'un, ce qui est trouvé formidable, il n'a jamais fait commerce de ses photos, jamais. Il n'a jamais vendu une photo à un journal, il est donné même aux acteurs ou aux actrices, et il a fait ça pendant près de 30 ans. Ce qui fait que, ce qui est épatant, c'est de voir tous ces gens-là, ils sont cœur tout blanc et griffes aux genoux. Tous les chanteurs, tous les acteurs qu'on adore, on les voit avec 30 ans de moins, ils sont mimi, ils sont minots. On leur presserait le nez, il y a du lait qui sort. Ils sont tout jeunets, imaginez. Delphine Seyrig Bardot, avec 30 ans ou 40 ans de moins. Regardez ces photos extraordinaires. Mais c'est un document sur les acteurs, sur les acteurs qu'on aime. Et ce garçon a mis ça dans des boîtes, il les a gardés. Et alors, ce qui est délicieux, c'est que le centre culturel du Crous les présente et les expose, mais avec, je crois, 1 € l'entrée, ça ne coûte rien du tout. Et il est décédé, ce monsieur Marcel Thomas. Qui a décidé de faire l'expo, alors? Son héritier, qui s'appelle Gérard Gagnepin, il a tout cédé à ce monsieur, qui lui veut les montrer. Il y a tellement de collectionneurs qui sont des gens qui sont des rats, qui veulent gagner de l'argent. Moi, je connais des photographes, ils vendent les photos, les ayants droit, c'est horrible ou quoi. Là, ils veulent que ce soit vu, ils veulent que ce soit admiré, que ce soit regardé. Partagé. Et c'est un délice de regarder, parce qu'il y a une surprise à chaque photo. Vous voyez, Nathalie Baye, vous les voyez quand ils démarraient leur carrière, parce qu'ils faisaient le conservatoire, ils faisaient les sorties des générales de théâtre, ils faisaient tout ce genre de photos. Il a emmagasiné des piles et des piles de photos. Donc je vous invite à aller voir. Mais imaginez, regardez leur nez, on a envie de presser sur le nez et il y a du lait qui sort. On y va. L'ensemble des photos qui sont exposées ici au Centre culturel du Crous sont de Marcel Thomas. Marcel Thomas n'était pas un photographe professionnel. C'était quelqu'un qui était guidé par sa passion de la photographie et par sa passion des artistes. Il allait à la sortie des théâtres, à la sortie des cinémas, aux avant-premières, dans les coulisses parfois, à la sortie des hôtels, et il prenait les stars à chaque fois en leur demandant la permission. Il demandait toujours très gentiment à avoir l'autorisation de pouvoir prendre les artistes en photo. On peut voir, selon les clichés, les artistes qui ont pris le temps de poser et de jouer avec cet amateur éclairé, et ceux qui l'ont pris un petit peu plus dans la précipitation ou dans la rapidité, et où on voit aussi quand même si ce n'était pas un professionnel, qu'il avait des talents de photographe et la capacité de s'adapter. Marcel Thomas développait lui-même une grande partie de ses photos dans les moyens financiers qu'il avait. Certains éléments qui sont exposés juste à côté sont des tirages de l'époque de Marcel Thomas. Marcel Thomas a commencé en 1947. Les dernières photos qu'il a faites étaient vers 1998-1999, à la toute fin de sa vie. Il n'a jamais arrêté. Il a poursuivi les artistes toute sa vie, c'était sa passion. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. À aucun moment, Marcel Thomas n'a fait commerce de ses photos, jamais. Il ne les a jamais données aux journaux, il ne les a jamais vendues. La seule chose qu'il faisait, quand il y avait vraiment un artiste qu'il appréciait, qui lui tenait à cœur, il faisait un tirage avec ses propres deniers et il l'offrait à l'artiste quand il avait l'occasion de le revoir. 30 000 clichés, dans l'exposition il y en a 400. Ça veut dire qu'il y en a encore plusieurs milliers qui ne sont pas sortis des boîtes ou qui n'ont pas été retenus pour cette exposition. Il y a un patrimoine incroyable.
César était tout bébé, il y en oui. a qu'on ne reconnaît pas. Nathalie oui. Baye, on la reconnaît pas. Ah non, pas du tout. Vous savez, ce que je me suis amusé à faire en faisant l'exposition, j'ai fait quelques photos que j'ai envoyées à des actrices que je connais. Bardot m'a dit Mazette en voyant sa photo. Michel Mercier m'a dit mais c'est pas moi, c'est pas possible. Mireille Darc m'a dit mais c'est la photo de moi que je préfère. Elle ne connaissait pas ces photos? Elle ne connaît pas. Et Annie Dupéré m'a dit mais c'est quand un petit bébé. Parce qu'ils posaient pas, ils étaient dans la lumière, ils sortaient d'une porte, clac, ça s'est fait comme ça, de cette façon-là. Donc il y a un très joli livre qui réunit quelques-unes de ces photos formidables. Et c'est une exposition qui se trouve à l'endroit où Marcel Carné habitait au-dessus, le long de l'église de Saint-Germain-des-Prés, rue de l'Abbaye. C'est au centre culturel du Crous. Et c'est ouvert à tout un chacun toute la journée. Je crois que ça coûte 1 € la visite symbolique. Mais c'est un bain de fraîcheur, de jouvence extraordinaire et épatant. L'intensité des regards sur cette scène Oui, photo formidable. Et puis, prise il sur faut le saluer vif. ce garçon, donc Marcel Thomas, qui a fait une œuvre formidable, qu'il a laissé, dont il veut que les gens profitent, et son ayant droit, qui s'appelle Gagnepin, Gérard Gagnepin, qui veulent le montrer à tout un chacun. Donc ça, c'est quelque chose qui mérite d'être salué et admiré, ma belle Laurence. Merci.